Je ne sais pas si vous vous rappelez du dernier message que je vous ai apporté, mais je vous ai dit que tout chrétien, né de nouveau, c'est-à-dire né de l'Esprit Saint, est appelé à plaire à son Dieu en marchant quotidiennement par sa foi et en aimant son prochain. Dans le prochain et inclut les gens du monde, les amis, la famille, mais aussi les chrétiens, hein, et à aimer son prochain sans condition. Et je vous avais expliqué que ça voulait dire malgré ce qu'ils ne sont pas encore. Si l'on devait attendre, par exemple, que nos frères et sœurs dans nos églises aient atteint une maturité spirituelle, solide, pour leur pardonner ou pour continuer à les aimer, je pense qu'on pourrait passer des fois toute la vie. Hein. Il faut les aimer comme Jésus nous aime, comme il nous aime malgré nos imperfections, c'est-à-dire malgré tout ce qu'ils ne sont pas encore. Je ne sais pas si vous connaissez Timothy Keller. Timothy Keller, c'est un pasteur new-yorkais qui est un enseignant de la parole de Dieu, un homme formé dans les textes originaux. Et cet homme a dit que dans le monde des relations humaines, il est impossible d'aimer des personnes qui ont des problèmes ou des besoins spécifiques sans partager d'une certaine façon leur détresse, voire même prendre leur place. Pour le docteur Keller, tout amour qui transforme notre vie et celle des autres implique ce genre d'échange. Et quand j'ai lu cela et que je voulais vous le lire, je repensais à notre Seigneur Jésus-Christ. S'il n'avait pas renoncé à la joie qui lui était réservée en souffrant à notre place sur la croix, que serions-nous devenus? C'est un point d'interrogation, mais c'est aussi une question que nous devons nous poser. S'il n'avait pas, voyez, Jésus n'a pas aimé en parole simplement, il a aimé en acte, je vous ai expliqué, et il faut le redire sans cesse, l'amour divin dans nos églises n'est pas une question ou une affaire de sentiment ou d'émotion, c'est une affaire de décision. Je peux être blessé profondément dans mon âme et je peux continuer à aimer parce que j'ai choisi d'aimer comme Jésus m'aime. Si le Seigneur devait attendre que je sois moi au top, eh bien je ne jouirai pas de son amour. Mais il va bien au-delà de ces choses. Il m'aime parce qu'il a décidé de m'aimer. Bien plus, en s'incarnant dans la chair de Marie et en se privant de fonder une famille. Le Christ a refusé de fonder une famille, il en avait la légitimité. Le mariage, ce n'est pas un péché. Avoir des enfants, ce n'est pas un péché. Christ a refusé ces choses. Et puis, moi je sais qu'il y a des adolescents au milieu de nous. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont dans cette vie active et qui jouissent aussi un peu de cette vie. Mais Jésus a refusé de vivre même cette jeunesse auquel il avait droit en tant qu'homme pour nous, pour pourvoir à nos besoins. Donc il a refusé d'avoir des enfants, il s'est privé d'avoir aussi les petits-enfants et donc des grands-parents. Et par cela, Jésus nous a démontré qu'il s'est totalement impliqué pour les humains afin de les sauver et de les soulager dans leur détresse. Je termine un petit peu le message que je vous ai prêché pour vous montrer, parce que mes frères et sœurs, nous ne comprenons pas bien. Nous écoutons le prédicateur, nous écoutons l'Esprit Saint qui parle au travers de lui, mais nous n'arrivons pas dans notre âme à mettre les choses en pratique. Je t'aime, ma sœur, je t'aime, mon frère, non pas parce que tu le mérites, je t'aime parce que j'ai décidé un jour, en prenant les eaux du baptême, que je marcherai comme Jésus. C'est tout. Et le Seigneur nous regarde dans ce domaine. Il ne nous a pas donné sa vie pour qu'on continue à vivre avec la nôtre. Vous vous souvenez de Moïse?
N'a-t-il pas lui aussi vécu cet échange dans l'amour lorsqu'il délaissa la gloire de l'Égypte pour s'impliquer dans les souffrances de ses frères et sœurs israéliens? Vous vous rendez compte? On lui avait mis sur la tête je ne sais pas comment on appelle ça, la tiare, pour gouverner l'Égypte. Il aurait été le remplaçant de Pharaon, il en avait toutes les qualifications. Il avait été formé pour cela. Il avait été élevé à la cour royale. Il était informé et il circulait sur un char royal. Et quand il est passé dans le pays de Goshen, là où étaient ses frères, et qu'il a vu un Égyptien martyriser un de ses frères, son sang n'a fait qu'un tour. Il a enlevé sa tiare, il est descendu de son char et il a refusé la gloire de l'Égypte pour se mélanger à eux. C'est ça l'amour. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est ça le véritable amour. Regardez ceux et celles qui exercent la relation d'aide. Vous savez, le rapport du pasteur ou des anciens avec les chrétiens. Auprès des chrétiens qui sont en grande souffrance émotionnelle. Quand ils parviennent à les aider en leur redonnant goût à la vie, c'est que ces personnes-là se sont émotionnellement épuisées à leur contact en acceptant de vider leur réservoir affectif pour aider leurs frères et sœurs en souffrance. Nous ne pouvons pas faire grandir les gens si on ne se dépouille pas nous-mêmes dans ce domaine. Cet échange dans l'amour a été souvent vécu par l'apôtre Paul, mais il l'a expliqué, lui, avec d'autres mots. Je ne sais pas si vous l'avez découvert, c'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 4, versets 7 à 12. Il dira, dans ce langage particulier, « La mort du Christ agit en moi, pour que la vie du Christ agisse en vous. » Est-ce que vous avez entendu ce que dit l'apôtre Paul? Il a dit « Je laisse la mort du Christ agir en moi », c'est-à-dire je rabats mon caquet, j'accepte les insultes, je suis prêt à aller en prison, à être battu pour l'amour des églises et des chrétiens. C'est ça l'amour, le vrai amour. Il a expliqué avec des mots tout à fait bizarres. La mort du Christ agit en moi pour que la vie du Christ agisse en vous. Ce sera d'ailleurs sur la base de cet échange dans l'amour que seront jugées les nations, a déclaré Jésus dans la parabole des boucs et des brebis. Je ne sais pas si vous l'avez lu cette parabole, elle se trouve dans Matthieu 25, versets 31 à 46. Les nations vont se retrouver un jour devant lui. Et celles qui se seront investies pour secourir les chrétiens en détresse, les chrétiens prisonniers, affamés, malades ou dévêtus, prendront possession du royaume divin parce qu'ils furent, ici-bas, associés à l'amour de Jésus-Christ, le défenseur des pauvres et des exclus. Les rois de la terre aujourd'hui, si un jour mon message sur Internet est entendu par un président de la République, alors qu'il écoute bien. Parce que s'il fait du bien aux chrétiens, même s'ils sont en prison, s'il leur fait du bien, le Seigneur en tiendra compte au jour du jugement. Il y a inévitablement un échange dans l'amour. Il y a des hommes politiques qui s'impliquent dans la vie de ceux qui souffrent, pas simplement chrétiens, mais entre autres ceux qui souffrent, et les chrétiens en font partie. Et là, ils manifestent un échange. Ils s'unissent sans qu'ils s'en rendent compte certainement au Christ, qui est le défenseur des veuves, des pauvres et des exclus. S'il est donc juste d'aimer son prochain en parole, mais c'est beaucoup mieux d'aimer à travers des actes concrets. Un jour, nous avons eu si je vous en parle, c'est qu'on a vécu ces choses. Un jour, quelqu'un qui était au milieu de nous, qui n'est plus aujourd'hui, m'a téléphoné en disant je quitte l'Assemblée. J'ai rien contre toi, j'ai rien contre ta femme, et sache une chose, je t'aime énormément, mais je ne reviendrai plus à l'Assemblée. Si vous appelez ça de l'amour,
alors faut réécrire la Bible. Hein. Vous voyez, elle m'aimait, mais elle m'aimait tellement qu'elle est partie de la communauté. Mes frères et sœurs, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'égoïsme. Je plains ces personnes parce qu'elles vont se retrouver en face de Jésus-Christ. Elles seront confrontées à Jésus-Christ, c'est inévitable. Alors imaginez, dit encore le docteur Keller, que vous entriez en contact avec un homme innocent, mais qui est poursuivi par les services secrets, le gouvernement ou tout autre groupe puissant. Cet homme veut que vous l'aidiez. Si vous ne volez pas à son secours, il mourra probablement. Et si vous vous ralliez à lui, votre vie jusque-là parfaitement protégée sera en grand danger. Votre implication augmentera sa sécurité à condition que vous soyez prêt à partager son insécurité et sa vulnérabilité. Mes frères et sœurs, voilà ce qu'est le véritable amour. Le gars, vous pouvez lui dire, écoute, c'est pas mon affaire, hein, circule. Il y en a qui l'ont fait en Israël. Quand ce pauvre gars a été battu, qu'il était sur le chemin parce que des brigands lui ont mis une bonne raclée, il y a des chefs religieux qui sont passés, et ils sont passés à côté. Hein. Puis il y a un pauvre gars qui est passé par là, et il a vu cet homme dans la misère, il l'a soigné, il l'a secouru, il l'a amené à l'hôtellerie, et il a dit à l'hôtelier, soigne-le, et je paierai tout pour lui. Qui a aimé vraiment? C'est sûr, c'est celui qui a été porté secours. Mais en portant secours, en s'impliquant, il a augmenté la sécurité de cet homme, mais à condition, évidemment, d'être prêt à partager son insécurité et sa vulnérabilité. C'est ça que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Tout au long de sa parole, il nous parle de cet amour qui est un engagement. Cet échange-là est valable, écoutez bien, c'est aussi le docteur Keller qui le dit, ce n'est pas moi, hein, mais j'ai tellement trouvé dans son livre que ce qu'il disait était sensé, était vrai et était juste et conforme à la Bible, que j'ai dit, je vais le dire à mes frères et sœurs. Cet échange-là, donc, est valable pour nos propres enfants, affirme encore le docteur Keller. Si vous ne leur permettez pas à vos enfants d'entraver votre liberté sur le plan du travail comme des loisirs, et si vous n'allez vers eux que lorsque cela ne vous dérange pas, ils ne grandiront que physiquement. De différentes façons, ils demeureront en état de manque affectif, ils seront anxieux et excessivement dépendants. Le choix est simple. Soit vous sacrifiez votre liberté, soit vous sacrifiez la leur. C'est eux ou vous. En fin de compte, dit le docteur Keller, pour bien aimer nos enfants, nous devons décroître afin qu'ils croissent. Fin de citation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous vivons dans une société où les enfants sont bloqués, martyrisés. Ils sont en manque d'affection depuis leur tout jeune âge. Parce que les gens aujourd'hui qui regardent la télévision, et quand l'enfant pose une question, on leur dit « Tais-toi, je regarde le foot !» « Tais-toi, je regarde le film !»« Tais-toi, tais-toi !» Alors ils grandissent physiquement. Mais sur le plan émotionnel, ils sont complètement meurtris. Et ceux qui s'occupent des enfants en détresse le savent très très bien. Ils voient, et on ne peut rien faire sinon invoquer le Seigneur Jésus-Christ, qui puisse changer leur cœur et les guérir. Mais il a dit le Seigneur, je suis venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Pour conclure sur ce sujet, permettez-moi de vous rappeler que quand le Christ éternel a pris la décision de se mettre du côté des plus faibles, des pauvres, des déshérités, des malades et des opprimés, il savait qu'il déclencherait sur sa personne la haine de Satan et celle des chefs religieux qui ne faisaient que s'entretenir sur l'amour divin, mais qui ne le vivaient pas eux-mêmes. Donner des cours sur l'amour, c'est très facile. Vivre l'amour, c'est autre chose. Et le Seigneur ne nous demande pas de faire des discours sur l'amour, il nous demande de le vivre.
Et le vivre, je le répète, que vous le sachiez, que ça rentre dans votre cœur, ce n'est pas une question d'émotion ou de sentiment, mais de décision. Voilà. Aujourd'hui, regardez notre société. On va jusqu'à 10 jours, 15 jours, 1 mois. Il y en a même qui le lendemain divorcent. On est dans un monde complètement malade, complètement cassé, brisé. Alors évidemment, quand on arrive au Christ, il faut que le cœur soit changé pour vivre cet amour-là. Vous le comprenez bien. Ainsi, en prenant la décision d'imiter le Seigneur Jésus, c'est ce que je vous ai apporté au dernier message. Imitez le Seigneur Jésus en matière de foi et d'amour, ne soyez pas surpris. Si vous êtes incompris, critiqué, rejeté ou persécuté, car le diable sait une chose que peut-être vous ne savez pas, c'est qu'en soulageant les autres, vous vous guérissez vous-même. Les gens ne le savent pas, ça. Mais les médecins ont compris. Et ils disent aux gens, lève-toi, bouge-toi, va t'occuper des autres. Et tu verras que ton problème va fondre au soleil, comme la neige fond devant le soleil. Et les gens qui comprennent, qui ont le flash, et qui se disent, je vais m'occuper des autres pour guérir, ils sont guéris. Ça met peut-être quelques mois, ça peut durer un petit moment, mais en s'occupant des autres, on se guérit vraiment soi-même. Et le diable, connaissant cela, ne le veut pas. Et il fait tout pour empêcher les chrétiens de vivre ces choses-là. Voilà, donc c'était un complément au message que je voulais, que je vous ai apporté il y a 15 jours. Et maintenant, je voudrais vous instruire, et là, ça se fera certainement au moins en 2 messages, parce que je ne peux pas tout vous expliquer, mais le Saint-Esprit m'a montré de vous parler de l'esprit de l'Antichrist. C'est-à-dire, vous savez que le mot esprit veut dire souffle. C'est un souffle, hein. Nous, quand on parle d'esprit, on voit un démon. On voit un démon avec des jambes et des bras et tout. Non, non, le souffle de l'Antichrist qui œuvre de plus en plus dans nos églises locales, comme dans la vie de nombreux chrétiens. Alors pour cela, on va lire 1 Jean, chapitre 2, versets 18 à 20. Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis, alors écoutez bien, c'est fou ce qu'on lit là, hein. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Et au chapitre 4, versets 1 à 3, de la même lettre de Jean, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, à tout souffle, mais éprouvez les souffles pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Reconnaissez à ceci, mes frères et sœurs, je voudrais que vous écoutiez ça. C'est la parole que le Saint-Esprit a soufflée à l'apôtre Jean. C'est pas la parole que j'ai reçue, hein. Je voudrais que vous compreniez, il faut entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Mais ensuite, et tout souffle qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Confesser, ça veut dire la même chose que Dieu. Il faut que lorsque nous sommes en réunion, ensemble, nous confessions ce que Dieu dit de son Fils. Oui, notre Père, Jésus est ton Fils. Il est sorti de toi. Il a accompli l'œuvre de rédemption. Il est remonté vers toi. Et je l'attends j'attends son retour. Je le confesse comme toi tu l'as confessé. Si un chrétien ne peut pas faire ça, il n'est pas né de nouveau. Il est né simplement intellectuellement ou émotionnellement, mais il n'y a pas la vie du Christ en lui. Ça n'existe pas un chrétien qui ne confesse pas Jésus de sa bouche. C'est dur ce que je vous dis,
Mais c'est par là qu'on reconnaît qu'un enfant de Dieu est né. Écoutez, j'ai eu 3 enfants. Quand j'ai entendu le cri de mes enfants qui sont sortis du ventre de ma femme, j'étais rassuré. Ils étaient vivants. Un enfant qui ne crie pas en sortant, on s'inquiète. On pose des questions, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? Alors les infirmiers et tout ça s'occupent du bébé, des fois c'est la trachée qui a un problème, alors ils le massent et tout jusqu'au moment où ils entendent le cri. Le cri prouve que l'enfant est né et que l'enfant est vivant. Eh bien, dans l'Église du Christ, on entend les véritables chrétiens par la confession. Je vous adjure, au nom de Jésus-Christ, confessez ce que le Père dit de son Fils. Ceux qui ne peuvent pas le faire sont poussés par un autre souffle, celui de l'Antichrist, qui ne veut pas qu'on glorifie Jésus-Christ, qui ne veut pas que l'on reconnaisse qu'il est sorti de Dieu et qu'il est retourné à Dieu après avoir accompli notre rédemption. Alors, dans le passage que nous a laissé l'apôtre Jean, il va parler d'abord du mot antichrist. Et ce mot est composé, dans le texte original, de 2 racines. La première racine, c'est anti. Et anti signifie contre, c'est-à-dire ce qui s'oppose. Donc à chaque fois, on le verra, j'ai des textes là-dessus, à chaque fois que dans l'Église on s'oppose à la vérité de la parole de Dieu, c'est que le souffle que j'ai entendu, ça peut venir d'un chrétien, ça peut venir d'une église, ça peut venir d'un pasteur, le souffle que j'ai entendu n'est pas celui du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit me poussera toujours à être d'accord avec la parole de Dieu, même si ça ne me fait pas plaisir. Mais tous les opposants sont animés du souffle de l'Antichrist. Et le deuxième sens du mot anti, c'est à la place. Et on le verra tout à l'heure, à la place. L'Antichrist va se mettre à la place du Christ, du vrai Christ. Il va le mettre dehors. Il n'en veut pas. C'est le diable qui viendra à la place se présenter. Et le mot Christos, la seconde racine, désigne loin que Dieu s'est choisi pour être le sauveur du monde et le Messie d'Israël. Il y a, vous savez que dans l'Ancien Testament, quand on voulait élire un prophète ou un roi, on versait sur sa tête de l'huile consacrée, de l'huile sainte. Eh bien, voilà, Christ, ça veut dire celui qui est oint. Chrétien, ça vient de la racine de Christ, nous sommes oints comme lui. Vous voyez? Moi, je suis fier d'être chrétien, parce qu'en disant je suis chrétien, j'ai l'onction qu'avait le Christ. Alors, Jean va commencer par nous parler, nous rappeler qu'un jour va apparaître au sein de notre humanité l'Antichrist de la fin des temps, qui sera revêtu de l'autorité et de la puissance de Satan pour usurper la place qui revient de plein droit au vrai Christ de Dieu. Un jour, la terre sera gouvernée par un homme dont Jean a reçu la révélation et qui sera l'Antichrist, c'est-à-dire celui qui aura chassé, ou plutôt usurpé, la place du vrai Christ. Et il va se présenter au monde entier, ce gars. Il est peut-être né, je n'en sais rien. Je n'ai pas de révélation, mais Jean nous dit que cet Antichrist-là, il va usurper la place qui revient de plein droit au Christ de Dieu. Ce personnage imposera sa notoriété à l'ensemble des nations par des moyens iniques comme les fausses prophéties et les miracles mensongers. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'aujourd'hui, dans nos églises locales, nous avons des gaillards qui se présentent comme des femmes, qui se présentent devant les chrétiens et qui leur prophétisent des choses qui ne sont pas dans la Bible. Les gens aiment entendre les choses agréables. Ils aiment entendre qu'ils vont être riches, qu'ils seront toujours beaux et que ça sera le bonheur parfait pour eux. On aime entendre ça. Madame Soleil, c'est ce qu'elle annonçait. Beaucoup d'argent, beaucoup de bonheur et très peu de malheur. Mes frères et sœurs, l'Antéchrist
prendra avec lui un faux prophète et il lui dira, vas-y, annonce. Et le faux prophète annoncera des fausses prophéties. Et comme les gens seront séduits par ce personnage, parce que il fera aussi des miracles mensongers. Je me suis toujours demandé ce que ça voulait dire, miracle mensonger. À nos yeux, aux yeux des gens, ce sera comme des miracles, mais derrière, ce sera un mensonge. Ça ressemblera, mais ça ne sera pas. Tandis que les vrais miracles de Dieu, quand ils sont attestés, ils sont attestés. Un jour, un pasteur a prié pour des gens pour qu'ils soient guéris et il leur a dit, après, il a vu beaucoup de guérisons dans son ministère, que Dieu soit exalté pour cela, mais il a ajouté une parole derrière qu'il ne fallait pas qu'il ajoute. Il a dit, pour ne pas perdre votre guérison, alors vous avez intérêt à vous tenir près du Seigneur, à donner l'argent que vous lui devez et à être persévérant dans l'Église. Dans l'Église, venez à toutes les rencontres pour ne pas perdre la guérison. Vous croyez que Jésus a dit ça aux gens qu'il a guéris? Jésus a guéri des gens qui ne sont jamais venus le suivre. Jamais. Quand Dieu guérit, il guérit. Quand le diable guérit, il guérit pour un but et un objectif. C'est terrible, hein? Et quand il sera au fait de sa gloire, l'Antichrist se révélera comme le plus grand dictateur que la terre n'ait jamais porté. Et il se proclamera lui-même Dieu dans le temple de toutes les religions humaines. Mais son règne ne durera que quelques années et sera définitivement anéanti par la venue sur terre du véritable Christ de Dieu, qui le vaincra par le souffle ou l'épée de sa bouche et le jettera dans l'étang de soufre et de feu. Pour ceux qui prennent des notes, c'est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 12 et dans l'Apocalypse chapitre 19 versets 11 à 21. Et dans l'Apocalypse, vous voyez le Seigneur prendre cet antichrist et le jeter vivant dans l'étang de feu et de soufre. Ça, c'est ce que Jean a voulu que l'Église sache. Ce bonhomme-là, c'est appelé dans l'Apocalypse la bête immonde, arrive. Le monde a connu des malheurs depuis des générations, mais là, ce seront des malheurs terribles qui tomberont sur la planète quand cet homme sera au pouvoir. Et aujourd'hui, écoutez bien les informations, la majorité des nations du monde appellent à un gouvernement mondial. Les hommes y aspirent parce qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent plus sortir de leurs problèmes. Chaque petite nation fait sa petite tambouille. Mais avant que n'apparaisse ce personnage immonde sur la scène mondiale, l'apôtre Jean nous dépeint une foule d'autres antichrists, des opposants, qui vont se manifester principalement dans les églises chrétiennes entre la première venue de Jésus et sa seconde venue. Ce qui veut dire qu'on est en plein dedans. Si ces faux Christ s'en prennent aux églises, c'est qu'ils savent que c'est en leur sein qu'on proclame la vérité divine, ayant été eux-mêmes initiés dans la théologie évangélique, dont quelques-uns même ont été des leaders charismatiques. C'est pourquoi Jean dira d'eux, ils sont sortis, on l'a lu ensemble, du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, eh bien, ils seraient demeurés avec nous. Poussés par le souffle de cet antichrist qui vient. Donc le souffle de l'antichrist qui n'est pas encore installé est en train de circuler depuis plus de 2000 ans dans les églises. Principalement dans les églises, parce que le monde n'en a rien à faire de l'évangile. Mais les chrétiens, oui. Et le diable sait que s'il peut les freiner, alors ça vaut la peine. Donc certains, poussés par le souffle de cet antichrist qui vient, ont déjà nié que le Christ éternel se soit incarné dans la chair humaine. Déjà, au temps des apôtres, il y en a qui niaient ce fait. Et l'apôtre Jean leur a dit, vous êtes des antichrists, les gars.
Ah non, 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 on prêche la vérité, mais le Christ éternel n'est jamais descendu dans la chair humaine. Ça ne peut pas se faire. Il leur a dit, si vous parlez comme ça, vous n'êtes pas de Dieu. D'autres proclamèrent que Dieu n'a jamais eu de fils. Et dernièrement, j'ai lu le livre du docteur Derek Prince, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur, mais dont l'œuvre continue. Ce frère a vécu de très longues années en Israël. Et il a eu l'occasion de parler avec des Arabes et de parler avec des Juifs, puisqu'il se trouvait à Jérusalem. Eh bien, savez-vous que sur le dôme de la mosquée d'Omar, il est écrit à plusieurs reprises « Dieu n'a pas besoin d'un fils ». D'autres affirmèrent que le Christ éternel, après être descendu sur Jésus lors de son baptême, alors ça c'est la meilleure, il fallait la trouver celle-là, après qu'il est descendu sur son baptême, eh bien il l'aurait quitté au moment de la crucifixion. Et en faisant cela, mes frères et sœurs, vous savez ce qu'ils font, c'est qu'ils nient ainsi que Dieu était en Jésus-Christ sur la croix, réconciliant le monde avec lui-même. Si Jésus est Dieu, quand Jésus est mort à la croix, Dieu était présent là. Bien sûr, ce n'est pas la vie de Dieu qui est morte, c'est le vrai Jésus qui est mort en tant qu'homme. Mais son sacrifice, il y avait le Christ éternel en lui, il y avait le Dieu éternel en lui. Il était en train de réconcilier le monde avec lui-même. Et si on dit que le Christ éternel, avant la crucifixion, est reporté au ciel, on nie en même temps que le Père était avec son Fils, réconciliant le monde avec lui-même. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5, versets 18 et 19. D'autres encore semèrent la frayeur parmi les chrétiens du premier siècle en affirmant que l'enlèvement de l'Église avait déjà eu lieu, obligeant l'apôtre Paul à rétablir la vérité évangélique en précisant que l'enlèvement des chrétiens ne pourrait s'effectuer qu'après avoir constaté l'apostasie mondiale et vu paraître l'homme sans foi ni loi, c'est-à-dire l'antichrist des derniers temps. C'est à de tels antichrists que Paul fait référence dans sa lettre aux Romains lorsqu'il écrivit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales dans les églises, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. » Mes frères et sœurs, les églises se divisent. Il y a des leaders qui prennent une partie de l'église et qui s'en vont avec elle, avec un autre message que le message qu'ils ont entendu pendant des années. Au préjudice, Paul le disait, je le perçois, je le ressens, je le vois. Ô Romains, soyez sur vos gardes. Ils arrivent, les antichrists, pour vous séduire et pour vous enlever de votre communauté. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, c'est écrit dans Romains 16, versets 17 à 20. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Ce sont encore ces faux Christ qui ensorcelèrent plusieurs chrétiens de l'église galatienne, en leur faisant croire que pour être pleinement sauvés, il leur fallait associer à la foi évangélique la pratique de la circoncision et du Shabbat, les replaçant ainsi sous le joug de la malédiction de la loi. Vous l'avez pas lu ça dans les Galates, chapitre 3 ? Galates, insensés, qui vous a ensorcelé ? C'est des antichrists qui étaient sur la chair devant les micros, et ils ont parlé, ils ont enseigné, oh, oui, la grâce de Dieu, elle est bien bonne, mais vous ne serez jamais sauvés si vous n'ajoutez pas la circoncision et le Shabbat. Aujourd'hui, on a ça dans nos églises qui divisent les chrétiens. C'est affreux. Plusieurs antichrists américains, il y a quelques années, annoncèrent que le sacrifice sanglant du Christ sur la croix a été offert au diable et non à la justice divine, semant ainsi le trouble dans la conscience de nombreux chrétiens. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs ? Ces gens-là, qui avaient servi le Seigneur dans leur communauté, ont eu un jour une révélation. Ce n'est pas à la justice divine que le sacrifice de Jésus a été offert, c'est au diable.
Il est descendu aux enfers, il a présenté son sang au diable. Oh, aie pitié de cette humanité, je t'offre mon sang. Mais c'est de la folie, mes frères et sœurs. Eh bien, c'était des docteurs américains qui avaient viré leur veste. Alors, je voudrais terminer juste en vous lisant un passage. C'est dans 1 Jean, chapitre 2, on va lire à partir du verset 20 jusqu'au verset 27. Le Seigneur a donné aux chrétiens une arme par laquelle ils peuvent contrecarrer tous les antichrists modernes. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit non pas que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antichrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Alors écoutez bien, c'est important, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Il y en a qui ont lu ça, et ils ont dit, on n'a plus besoin d'enseignement. Nous n'avons plus besoin de pasteur. Ah non, 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 on n'a plus besoin. Il y a un frère qui m'a dit ça un jour, que dans son église, les gens se sont levés, ils ont dit, frère, on n'a plus besoin de vous. Ah bon? Il a dit, pourquoi? Nous avons l'onction. L'onction nous enseigne toutes choses. Mais ils confondent tout, mes frères et sœurs. L'onction que nous avons reçue, il a été donné par l'esprit de vérité. Et cet esprit qui est dans nos âmes, nous dit l'apôtre Jean, nous permettra de discerner les faux ministres de l'Évangile ainsi que leurs mensonges. Mais vous avez besoin encore d'hommes et de femmes qui vous enseignent la parole de Dieu. Mais quand ils vont vous l'enseigner, l'onction que vous avez reçue, c'est vrai. Alors Père, un grand merci pour ce que nous avons partagé ce matin. C'est ta parole, nous l'aimons et nous la tenons comme étant la parole de vérité. Alors certes, c'est pas facile à expliquer, mais nous sommes obligés, Seigneur, d'aller au fond du problème. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens que nous côtoyons, qui sont sous le souffle de l'Antichrist, et qui chercheraient à nous influencer pour nous éloigner de toi. Seigneur, je te prie vraiment de te révéler au cœur de mes bien-aimés, mes sœurs et mes frères, les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont au milieu de nous, afin, Seigneur, que tout ce qui est dit soit passé au filtre de ta parole, et que nous puissions ne jamais nous en éloigner ni à droite ni à gauche. Je remets donc mes bien-aimés entre tes mains, je les bénis en Jésus, notre merveilleux Sauveur. Amen.